Mess- Message que je veux, enfin, que je voudrais vous apporter aujourd'hui n'est pas facile et il est tiré, bien sûr, de la paracha. C'est la paracha qui m'inspire et ce message, eh bien, c'est la paracha Kitavo, bien sûr. Kitavo qui veut dire quand j'entrerai. Euh, Shabbat avant, avant celui-ci, c'était Kitetse, c'est là quand tu sortiras, soi-disant quand tu sortiras, prends tes armes. Et ici, mais quand tu rentreras maintenant en Eretz Israël, eh bien, je vais te demander certaines choses. Alors, frères et sœurs, moi, je vais vous demander, mettez-vous à la place des Hébreux et imaginez que vous allez entrer dans un nouveau pays qu'on vous a donné. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui vous est demandé de faire? Ben, on peut s'imaginer un tas de choses, hein. On peut, on peut se choisir une fiancée, ou on peut cultiver, ou on peut créer une église, ou on peut créer une Keïla, on peut, on peut évangéliser, on peut faire un tas de trucs. Eh bien, l'Éternel, lui, nous demande une seule chose. Une chose, c'est les premiers versets de la paracha. Il nous demande de nous donner les prémices de la récolte qu'on va faire et d'autres choses aussi, mais toujours les prémices, c'est-à-dire ce qui est de meilleur à l'Éternel. Vous allez me dire, ben, c'est fort. On rentre dans un nouveau pays, on s'esquinte, on travaille dur pour avoir quelque chose, on a enfin un résultat, il faut le donner. Eh bien oui, c'est simplement ça que l'Éternel nous demande. Il n'est pas difficile de connaître dans le terme prémisse le mot premier. C'est ça que ça veut dire. Et les prémices en Israël, donc, consistent dans le prélèvement des premiers fruits mûrs, offerts à l'Éternel comme l'étaient les premiers-nés de l'homme, les animaux. Et la parole de Dieu en parle à deux points de vue, deux points de vue différents. La première, je vais dire, c'est physique, c'est littéral, hein, c'est dans l'Ancienne Alliance, et au sens figuré, dans la Brit Hadasha. Et c'est un petit peu le message que je voudrais bien vous apporter aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on entend par prémisse? Prémisse, mais au niveau de la Brit Hadasha. Pourquoi on nous dit que Yeshua est le prémisse? Dans les prémices prescrites dans l'Ancienne Alliance, donc c'était les fruits de la terre, bien sûr, réservés pour Adonai, tant à l'état naturel qu'à l'état préparé. Ce qui nous reste de ce rite, de cette coutume, c'est les bénédictions que nous faisons lors du pain, lors du vin Shabbat, par exemple. Et même en mangeant, si il vous est de coutume, je l'espère, de prier avant de manger, eh bien, cette action de grâce-là, eh bien, c'est une forme de prémisse. C'est-à-dire que sous forme de prière, on remercie l'Éternel de nous avoir donné les matières premières pour faire, pour faire du bon pain, pour faire une délicieuse ralotte comme mes sœurs font, ou pour faire un magnifique repas, eh bien, l'Éternel nous donne les matières premières. Et c'est à nous de les transformer et d'en faire quelque chose, un plat succulent ou quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui va réjouir à la fois l'âme, à la fois le corps et spirituellement aussi. Et pour ça, nous rendons grâce à Dieu. Nous le remercions pour ses bienfaits. Et nous retournons en quelque sorte par cette prière les bénédictions qu'il nous donne. Voilà au niveau de de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, hein, où il nous est dit, tu porteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. C'est en Exode au chapitre 23, verset 1.
Et l'ordonnance est répétée en Exode chapitre 34, verset 26. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est important. Dès lors, au jour du renouveau dans l'histoire d'Israël, il est régulièrement fait mention de prémices. Après l'entrée en Canaan, hein, comme notre paracha le dit, eh bien, la première chose à faire, c'est remercier l'Éternel en lui apportant les prémices de nos récoltes, les prémices des meilleures choses que nous avons, en remerciement. Et sous le règne d'un roi pieux, ou bien lors du retour de la captivité de Babylone, eh bien, et jusque dans le millénium, mais ça je laisse Lorenzo vous en parler, jusque dans le millénium, on va, on va offrir les prémices à Adonai. Vous voyez? En Canaan, quand vous serez entrés dans le pays où je vous fais entrer, vous offrirez les prémices de votre pâte, une galette. C'est dans Devarim, chapitre 15, verset 16 à 20. Et l'Israélite, entré dans le pays, disait maintenant, et encore maintenant, hein, lorsqu'ils font cette prière-là, à Yom Bikurim, c'est-à-dire au jour des prémices, eh bien, ils ont une formule qui est tirée du Deutéronome chapitre 26, qui les dit, maintenant, voici, j'ai apporté les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, ô Éternel. Donc, c'est comme si de nouveau ils étaient régénérés par cette offrande. Et lors des jours solennels, lors des fêtes de l'Éternel, il y avait des offrandes de prémices ordonnées aussi, l'offrande d'une gerbe prémisse de la moisson. Souvenez-vous, hein, il y a bien sûr un lien avec la résurrection de notre Seigneur. C'est pour ça que je vous disais, non seulement on choisit la plus belle gerbe pour porter au temple, mais c'est déjà une préfiguration de l'offrande qui va être faite pour l'Éternel et que l'Éternel va faire pour nous. Yeshua, en montant sur sa croix, eh bien, par son sang, va bien sûr nous ôter, nous délivrer, mais il va faire plus que ça. Il va monter dans les cieux pour offrir à son Père ce sacrifice. Et c'est ça les prémices. 50 jours plus tard, Shavuot, bien sûr, l'offrande des 2 pains, type de formation de la Kaal. La Kaal qui est enveloppée par la Roi Kodesh qui est descendue sur terre, bien sûr. Ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Les prémices, ce sont les premiers fruits. Que ce soit les fruits que l'on a récoltés, que ce soit les premiers fruits psychologiques. Notre sœur Jeanne, son fils vient d'entrer à l'université à Palerme, en université de médecine. Eh bien, psychologiquement, elle est heureuse. Et la première chose qu'elle a faite, c'est remercier Adonai. Eh bien, ça, ce sont des prémices. Vous voyez? Spirituellement, c'est pareil. Et dans cette forme des 2 pains, ben, c'est la formation de la Kaal. Ce sont les premiers fruits de l'Éternel, comme il est inscrit au Lévitique chapitre 23, verset 10 et verset 17. Chapitre 23, ça concerne bien sûr toutes les fêtes de l'Éternel. Alors, par exemple, au jour du roi Ézias, eh bien, il nous est rapporté que les fils d'Israël apportèrent en grande quantité des prémices de blé, de mou, d'huile, de miel et de tous les produits des champs. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 31, verset 5. Au retour de captivité, eh bien,
il est indiqué dans Néhémie, au chapitre 10, versets 35 à 36, nous nous engageâmes à porter les prémices de notre terre et les prémices de tous les fruits et de tous les arbres chaque année à la maison de l'Éternel, et les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi. Alors revenons un peu dans le millénium. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que je ne connais pas grand-chose dans l'Apocalypse, hein. Enfin, le millénium, c'est plutôt Reskel qui en parle mieux pour moi. Notre roué nous dira si je me trompe ou pas. Et dans Ereskel, au chapitre 48, verset 14, il nous dit, ils n'aligneront pas les prémices du pays, car il est saint, consacré à l'Éternel. Ça veut dire que si le pays est saint, les prémices sont saintes aussi. Elles sont mises à part pour l'Éternel. Voyez? Alors, les prémices ainsi offertes à Adonai étaient destinées aux sacrificateurs et aux Lévites. Tout le meilleur, j'insiste, tout le meilleur, parce qu'il fut un temps où les Israélites donnaient les fruits qui étaient déjà avancés, les fruits qui étaient un peu pourris, les animaux qui étaient boiteux en offrande. Pour l'Éternel, c'est pas ça qu'il nous demande, il nous demande le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça que je dis tout le meilleur de l'huile, tout le meilleur du mou, du froment, les prémices qu'ils donneront à l'Éternel. Je les donne à Aaron. C'est dans Bamidbar, au chapitre 18, verset 12. Tu lui donneras les prémices de ton froment, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes moutons. Devarim, chapitre 18, verset 4. Donc, l'offrande des prémices consiste, consiste donc à un acte d'amour. C'est un acte d'amour, un véritable acte d'amour, un acte de remerciement, une action de grâce, un acte d'obéissance aussi à la loi. Et on reconnaît que notre Dieu est le Créateur, Elohim. En remerciant, en bénissant le pain, en bénissant le vin, on reconnaît que c'est lui qui nous a donné toutes ces choses merveilleuses. Il nous a donné le raisin pour faire le vin. Et il nous a donné la farine, enfin le blé pour faire la farine, pour faire le pain. Et nous devons le remercier parce que si le pain est bon, bien sûr, c'est la dextérité de la sœur ou bien c'est la dextérité de nos femmes, hein, qui a bien pétri la pâte, mais pas uniquement. Vous avez les bons grains, vous avez l'eau du ciel, vous avez aussi la terre fertile avec les oligo-éléments qui vont faire que le produit fini est quelque chose de formidable. Merci Seigneur pour tout ça. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à remercier le Seigneur après avoir mangé ou même avant, ou avant et après. Voyez? Donc, c'est une reconnaissance que Dieu est notre Créateur, celui auquel appartiennent toutes choses, celui qui dispense à tout le monde, aussi bien aux méchants qu'aux gentils. C'est ça sa miséricorde. Et ce Dieu généreux dans son infinie libéralité, parce que il est libre, il n'est pas obligé de faire tout ça, il le fait quand même, eh bien, veut encore te dire, veut encore bénir celui qui l'honore de ses biens. Honore éternel, les prémices, euh, honore l'Éternel, des prémices de tout ton revenu, et les greniers se rempliront d'abondance. Proverbe chapitre 3, verset 8. Ben oui, je mets devant toi le bien, je mets devant toi le mal, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort, choisis la vie, et la vie te sera donnée en abondance.
les bénédictions, c'est pas un dû, c'est pas un mérite, c'est la conséquence des choses. Idem pour les malédictions. Nous ne méritons pas d'avoir du bon pain. Nous méritons d'avoir du bon pain parce qu'on a planté de bonnes graines, parce qu'il a plu suffisamment, parce que la terre est riche. Mais tout ça, ça appartient à qui? Ça appartient à l'Éternel, bien sûr. Voyez? Alors, bien sûr, on en parle aussi d'une manière figurée dans la Brit Hadasha. Dans la Brit Hadasha, il est parlé de prémices dans un sens figuré. Donc, je dirais supérieur, mais c'est pas supérieur, c'est complémentaire, je vais dire. Il y a dans l'Ancienne Alliance un passage qui fait mention des prémices et qui définit par là même la prééminence du peuple d'Israël appartenant à Dieu en propre, d'entre tous les peuples. L'Éternel a choisi un peuple qui sont les prémices du salut. Et ce peuple, ce sont les Hébreux, c'est Israël. Israël était saint à l'Éternel, les prémices de ses fruits, c'est dans Jérémie chapitre 2, verset 3. Et bien sûr, celui qui en parle le mieux, c'est Paul dans l'Épître aux Romains, dans la lettre aux Romains, où il parle des prémices de l'Esprit. Nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. C'est dans chapitre 8, verset 23 de l'Épître aux Romains. Et Saul souligne dans ce passage le privilège de la Kaal de posséder la Roi Kodesh venue au jour de la Pentecôte, au jour de Shavuot, en contraste avec le peuple d'Israël qui recevra plus tard la bénédiction et non pas les prémices de l'esprit, pas tout de suite en tout cas. Et c'est rendu dans Ézéchiel, au chapitre 36, verset 37, où il est dit « Je mettrai, plus tard, je mettrai mon esprit au-dedans de vous. » Dans l'épître aux Romains, l'apôtre écrit encore « Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » Alors, quelles sont ces prémices? On va faire un peu le bilan de ce qu'on appelle les prémices. Bien, pour moi, les prémices, c'est d'abord Abraham. Abraham qui a décidé de relever le défi, d'amener, de construire, de créer, d'engendrer un peuple, un premier peuple pour Adonai. C'est d'abord Abraham qui, qui a mis, qui a dû être mis de côté à cause de, non, je me trompe, excusez-moi. Donc, Abraham, c'est le premier que Dieu a révélé les grandes vérités de l'élection et de la promesse. C'est à lui que Dieu a révélé tout ça. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir se réaliser ce que nous sommes aujourd'hui, c'est certain. Mais par la foi, il a cru. Donc, on commence par un homme. Le prémisse pour Dieu, c'est Abraham. Ensuite, euh, ces vérités de l'élection et de la promesse, c'est la masse, c'est-à-dire le peuple d'Israël, béni en Abraham, mais qui a dû être mis de côté à cause de son incrédulité. Comme l'enseigne ensuite la Torah. Et comme l'enseigne, et comme va l'enseigner dans la paracha que je suis en train de préparer pour Shabbat, hein, dans notre Savim, eh bien, là, pour moi, c'est le summum de la prophétie de Moshe. Il va dire, voilà, vous devez faire tout ça,
vous devez respecter tout un tas de choses, mais vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Et vous allez être déporté parce que vous n'allez pas le faire. Je le sais d'avance. Je paraphrase, bien sûr, hein. C'est pas écrit comme ça. Mais c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Donc, vous voyez, le peuple en lui-même, à cause de son incrédulité, et encore maintenant, comme il est difficile de reconnaître Yeshua comme leur Messie, il y a un voile. Attention, si le peuple juif a un voile devant les yeux, le peuple chrétien, lui, est aveuglé aussi, hein. Donc, ne nous croyons pas supérieurs à eux parce que nous avons l'Esprit Saint et qu'eux ne l'ont pas. Il faut arrêter tout ça. C'est faux. Mais c'est voulu. C'est voulu qu'ils soient aveuglés, c'est voulu qu'ils aient ce voile pour que les nations puissent entrer entièrement dans le salut. Et à ce moment-là, quand tout le monde sera rentré dans le salut, à ce moment-là, eux, le voile va tomber. Vous voyez? Donc voilà, il y a d'abord Abraham, puis d'un homme avec sa femme vont créer une famille. Isaac, le fils de la promesse, et Rivka. Et ces deux-là vont créer aussi, vont engendrer ensuite toute une famille avec Yaakov, Rachel, Léa et les 12 enfants. Et ils vont aller en Égypte dans cette matrice égyptienne pour, pour, que, pour que cette matrice puisse les expulser comme un accouchement. Et ils vont devenir un peuple. Et en 1948, ils vont devenir une nation. Voilà les prémices. Comprenez? Alors, bien sûr, il y a, ça ce n'était que l'introduction, mais non, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 20, quelque chose d'un peu troublant que je voudrais bien vous partager avec vous. Et c'est là où on parle de Yeshua, qui est les prémices de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et j'ai posé la question, que veut dire Paul lorsqu'il écrit cette phrase en plein milieu de son développement sur sur la résurrection des morts? J'ai essayé de vous donner quelques éléments de réponse, très modestement, bien sûr, parce que vous savez comme moi ô combien Paul est compliqué, hein. Pourquoi il est compliqué? Parce qu'il il est en face avec l'Éternel. Et si vous ne comprenez pas Paul, c'est normal, parce qu'on ne peut pas comprendre l'Éternel. Vous voyez? Alors, il faut des décodages. Et ça fait 2000 ans qu'on décode Paul. Ça fait 5000 ans qu'on décode la Bible, hein. Ben, bon, voilà. Et on est encore à peu près nulle part. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, Paul aborde un nouveau problème ayant cours dans la jeune église de Corinthe. Certains de ses membres affirment qu'il n'y a pas de résurrection des morts. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas de résurrection des morts. Peut-être s'agit-il d'une négation radicale de la résurrection corporelle, parce qu'on forme un tout, on forme une tripartite, corps, âme et esprit. Et si nous ressuscitons avec notre corps, non plus notre corps pécheur, mais notre corps d'avant la chute, notre corps adamique. Vous voyez? Et ce qui cadre bien avec le développement ultérieur de Paul dans cette section, c'est justement ce problème de la résurrection corporelle de nos corps. Ce corps qui est putréfié, qui pourrit. Et voilà que l'Éternel nous promet qu'il va nous ressusciter. Alors certains pensent ce n'est que notre âme séparée de notre corps qui va ressusciter.
Mais l'âme, c'est quoi? Mais c'est le corps et le principe de vie qui l'anime. Vous voyez? Il y a la vallée des eaux desséchées qui l'illustre très bien, hein. Bon. Donc, il est toutefois possible que certains Corinthiens adhéraient à une forme, je vais dire, à gros mots, d'eschatologie, hein, de la fin des temps à ce niveau-là. Paul met en évidence la logique infernale d'une telle position. S'il n'y a pas de résurrection, c'est que Yeshua n'est pas ressuscité. Si le Mashiach n'est pas ressuscité, il n'y a pas de pardon des péchés. S'il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas d'espérance céleste. Tous les habitants de la terre, les Talmudim chez Yeshua, les disciples de Yeshua, sont les plus malheureux de la terre, alors. Comprenez? Mais cette croyance est fausse, car maintenant, dit Paul, le Mashiach est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, verset 20. Oui, comme nous, il est mort, mais ça a été le premier que Dieu a ressuscité. Que sont ces prémices et pourquoi il fait rappel dans un tel contexte? Sur ça, il n'y a pas vraiment de débat. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé sur le texte proprement dit. Il y a bien quelques commentaires, mais bon. Mais la quasi-unanimité des commentateurs s'accorde sur le fait qu'il s'agit de la fête des prémices, dans le Lévitique, chapitre 23, versets 9 à 14. Yom Abikurim. Et cette fête avait lieu chaque année le lendemain de Shabbat, qui suivait la Pâque. Et à cette occasion, les Israélites devaient offrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une gerbe, la plus belle des gerbes, choisie par les Lévites, par le Kohen Gadol. Les prémices des premières moissons. Quand on avait choisi cette gerbe et qu'on l'avait transportée, amenée au temple, les moissons pouvaient commencer. La relation entre cet événement annuel et la mort de Yeshua est immanquable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien qu'on ne peut pas passer à côté. Le Mashiach est mort l'après-midi du 14 Nissan, et par conséquent ressuscité le 16 Nissan. Et c'est à partir de là le fameux jour de la fête des prémices. Ça doit être à ce moment-là. Pourquoi cette connexion textuelle? Pourquoi Paul fait le lien? Eh bien, on veut dire que l'apôtre, en indiquant le lien à ses lecteurs, dans ce contexte de 1 Corinthiens chapitre 15, c'est très certainement la notion de priorité qui en est le jeu. Le terme original en grec, c'est aparké. Et aparké est utilisé ailleurs avec cette idée, comme par exemple en Romains au chapitre 8, verset 23, où Paul parle de l'expérience initiale de la Roi Kodesh. Il utilise aussi aparké. Alors, plusieurs explications, bien sûr, ont été opposées, tout allant dans le sens de la priorité de la résurrection de Yeshua par rapport à celle des croyants. Voyez? De même que les prémices annonçaient la moisson à venir, eh bien, la résurrection de Yeshua annonce maintenant la résurrection de tous ceux, la résurrection future de tous ceux qui sont en Yeshua. Est-ce que vous vous rendez compte l'espérance qu'on peut avoir? Yeshua nous montre le chemin. Il est le chemin. Il nous montre que par sa passion et sa résurrection, c'est le premier qui est ressuscité. Avant,
Les prophètes ont ressuscité d'autres personnes aussi. Mais le prophète Élisée n'a jamais donné la vie éternelle. Aucun prophète n'a donné la vie éternelle. Oh, Yeshua, c'est le premier qui ressuscite en donnant la vie éternelle. C'est ça le point culminant de cette, de cette petite étude, je trouve. Voyez, le Machar est donc les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier à être ressuscité des morts. Et suite à sa résurrection, ben, les autres suivront. Si Yeshua est ressuscité, eh bien, j'ai l'espérance que moi aussi je serai ressuscité. Comprenez? Mais pas comme si je faisais un bond en arrière et que je suis de nouveau mortel. Non. Yeshua va me ressusciter en me donnant la vie éternelle, je l'espère de moi. Il est peut-être possible aussi que euh, certaines personnes distinguent deux logiques dans l'allusion. L'une corporelle, le Mashiach précède le reste, qui doit encore ressusciter, et l'autre représentatif. Le Mashiach représente le croyant en attente de la résurrection. C'est ce que je viens de vous dire. C'est l'espérance que j'ai. J'ai cette espérance que je serai ressuscité et j'aurai la vie éternelle parce que Yeshua est ressuscité et a la vie éternelle et me donne la vie éternelle. C'est ça qu'il est venu faire. Vous voyez? Dans tous les cas, la résurrection du Rédempteur annonce d'avance celle à venir de ceux qu'il a rachetés. Il l'a racheté comment? Par son sang. Et de plus en plus, notre moi, notre super moi, notre ego va disparaître et le Fils de Dieu qui est en nous, Yeshua qui est en nous, va grandir de plus en plus, au point qu'il va prendre toute la place. Frères et sœurs, c'est un encouragement d'une telle puissance à nous souvenir de l'œuvre de Yeshua avec confiance et à attendre avec patience son avènement. Dans tous les cas, les prémices du plan de Dieu sont des personnes qui sont appelées dès maintenant, pas après leur mort, hein, maintenant, dans notre monde actuel, et dont l'esprit et l'attitude sont transformés par la Roi Kodesh, afin qu'elles deviennent comme Yeshua. À travers elle, c'est Yeshua, nous allons voir. Ce n'est plus Bernard Meurant, ce n'est plus euh, comment Joël, ce n'est plus Pierre, ce n'est plus David, Gréco, ce n'est plus non. On voit à travers eux Yeshua. Les prémices du plan de Dieu sont les personnes qui sont appelées dès maintenant. Dans notre monde, ce monde-ci, ce monde qui est si pourri, et dont l'esprit et l'attitude sont transformés par l'Esprit de Dieu, afin qu'elles deviennent comme Yeshua Mashiach, qu'elles deviennent Yeshua Mashiach. L'apôtre Jacques fait remarquer que Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures, celles qu'il a créées. C'est dans Jacques, chapitre 1, verset 18. Et je vais terminer en disant que Paul avait bien compris que les personnes appelées et converties entre la création de l'homme et le second avènement du Mashiach sont les prémices du plan du salut de Dieu pour l'humanité. Il employa le terme prémisse, bikurim en hébreu. Retenez le mot bikurim parce que c'est un mot important. Trouma aussi. Bikurim.
Et il employa le terme pour décrire plusieurs chrétiens, plusieurs Talmudim chez les Yeshua, plusieurs disciples de Yeshua du premier siècle dans les endroits précis. Vous verrez ça dans Romains chapitre 16, verset 5, ou dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15. En parlant de la résurrection de ceux qui demeureraient fidèles à l'appel de Dieu, il dit, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, c'est-à-dire tous les droits de la filiation, comme les Juifs. Comme les Juifs. Nous sommes sur le même pied d'égalité parce que nous sommes greffés sur le même olivier. La rédemption de notre corps. C'est dans Romains au chapitre 8, verset 23. On va encore dire beaucoup de choses sur les prémices du plan de Dieu. Les personnes qui sont appelées maintenant se retrouvent dans une situation très différente de celles qui répondront à cet appel lors de la période de la récolte spirituelle ultérieure. Récolte spirituelle ultérieure. On choisit des gerbes et la moisson peut commencer. La moisson physique, mais la moisson spirituelle aussi. Yeshua dit de ceux qui le suivaient à son époque, ils ne sont pas du monde, comme moi je suis du monde. C'est dans Jean chapitre 17, verset 16, souvenez-vous. Hein. Ils sont appelés à sortir du monde et doivent développer le caractère du Mashiach, tandis que le reste de l'humanité est encore séduit, est encore dans les ténèbres. Et là, je me réfère à l'Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il suit les valeurs que le Mashiach rejette. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. Alors voilà, frères et sœurs, vous êtes les prémices spirituelles. Parce que avec Yeshua, vous serez ressuscités et vous aurez la vie éternelle. Et qu'à travers vous, c'est Yeshua qu'on va voir. Le Yeshua ressuscité, celui qui donne la vie éternelle, celui qui sauve. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Soyez bénis en tout cas. Et je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Merci. Merci Bernard. Merci Bernard. Amen. Merci Bernard. Merci Bernard. Merci. Amen. Les prémices. Ça, c'est le message, le fond de la pensée. Yeshua était la prémisse. Amen. Et la confirmation a été donnée quand lui, il est monté au Père, quand il a dit à Magdala, ne me touche pas. Mais quand il est monté au Père, l'offrande que lui, il a fait, c'était la prémisse, a été acceptée du Père. C'est pour cela que Hachem, il nous a donné la Ruach HaKodesh. Il nous a donné l'Esprit Saint. Parce que la prémisse Yeshua a fait une offrande agréable au Père qui a été acceptée. Et ça, c'est aussi, le fond du message, il est là. Nous devons être la prémisse. Et la prémisse, c'est l'épouse. C'est celle qui est élue, celle qui est sans tache, sans ride. C'est ça la prémisse. C'est pour ça que Yeshua, il veut sa prémisse pour lui. Bien sûr, il n'a pas que les prémices. Après, il y a justement les serviteurs, les fidèles, comme on dit dans l'Apocalypse. Là, on va s'étendre dans des thèmes vraiment approfondis qui sont agréables, où je baigne dedans et j'aime beaucoup parler de ça, dans ces choses. On a parlé avec Bernard et aussi avec Lionel et d'autres. Vraiment, merci Bernard, tu nous rappelles des bonnes choses et que Hachem te bénisse et à la prochaine. Amen. 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 Merci Bernard. Merci.